Bonjour, bienvenue sur CryptoValley, j'espère que vous allez bien. En ce lundi soir, 26 octobre 2020. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, avec le prix du XRP à 32 cents 88 canadiens, en hausse de 0,4% depuis une heure et légèrement en hausse de 2,9 depuis une semaine. La capitalisation boursière a baissé un peu à 527 milliards de dollars. Prix de dominance du Bitcoin toujours à 60,6. Le gaz de l'Ethereum est bas à 22. OK. La heat map, ici, on voit que Bitcoin est à 17 269. Alors, il y a de l'air à garder son niveau de 17 000, là, ce qui est très, très bon pour tout le marché au complet, incluant le XRP. Et c'est pas mal mix, je dirais 50-50, là, vert, rouge. Alors, ensuite, Fiat Leak, comme à chaque soir que je vous parle, 0,24 cents 90 USD. En baisse de 1,62 les XRP, 300 000 trades par minute, mais il y a beaucoup de trades de monnaie perdante, le 48 versus 10. Et on voit ici en direct que, on l'a raté, il y avait énormément de petites pastilles d'XRP qui étaient injectées au niveau de l'Angleterre ici. Alors, on n'a pas beaucoup le temps de voir, mais quand j'ai mentionné une fois dans une vidéo que plus la pastille est petite et plus elle voyage vite, plus c'est un gros montant d'argent. Comme ça, ici, c'est moins un gros montant d'argent que la petite qui va ici vite à l'instant même. Pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça qu'ils ont expliqué le Fiat Leak. Alors ici, c'est une trade de 41 000 XRP que quelqu'un vient d'acheter. On voit qu'il y a un peu d'action là dans le coin de l'Angleterre, là, et les autres pays sont proches. OK. Allez voir fiatleak.com et si vous voulez enlever, voir juste la map mondiale, pas mondiale, la map des États-Unis, vous allez sur le site comme ça.com sans mettre aucune autre monnaie et on va attendre un peu que ça stream, là, et on va voir toutes les monnaies au complet qui sont injectées. C'est impressionnant de voir. On va voir que c'est les bitcoins là, qui dominent. Là. Faut laisser un peu le temps de voir. Alors, j'ai arrêté de toucher à la souris et regarder qu'est-ce qui se passe. On voit ici 500 000 dollars dans la dernière minute qui s'est échangé. Okay. Bitcoin 360, 400 000 piastres, 416 000 piastres, 471, 470. Alors, on voit là, XRP, hop, 15 000 dollars, 16 000, 15 000. C'est incroyable, ça va vite. C'est 500 000 dollars à chaque minute. Et on voit toutes les trades et les monnaies qui sont injectées environ quelque part ici. Je sais pas c'est où, là, c'est cet état-là, là, aux États-Unis, mais on voit ici un gros montant d'argent. 349 000 dollars que quelqu'un vient d'acheter du USD. OK. Alors, si vous voulez juste voir celle qui vous intéresse, vous cliquez, comme par exemple sur Tron, sur XLM, sur ZEC, Litecoin, Maker, Nano, peu importe. Ils sont toutes là. Algo, Dash, Dodge. Ils continuent à mettre la monnaie Dodge, c'est incroyable. Là, on voit ici qu'il y a plus d'actions. Regardez les bitcoins, comment il y en a. OK. XRP, il y en a aussi comme pas mal. Les tout petites pastilles qui sont ici, c'est des XRP qui sont échangées présentement. Oh, un Litecoin qui s'en vient. OK, fait qu'allez voir par vous autres même, c'est intéressant de voir ça. On commence avec un tweet ici d'XRP Yoyo qui dit que le Boston Consulting Group affirme que Ripple Tech surpasse souvent les banques et cite la crypto comme de plus en plus pertinente dans les paiements transfrontaliers. Alors, c'est un article que vous pouvez voir ici sur le Daily Ode. Visa qui étend la fonction Tap to Phone dans 15 pays. Ça, c'est une bonne nouvelle. Visa a annoncé le 21 octobre dernier que la société étendait ses systèmes de paiement sans contact Tap to Phone, TTP qu'on appelle, à plus de 15 marchés dans le monde. Avec des plans pour amener la technologie mobile aux États-Unis l'année prochaine. L'expansion fait suite à un programme pilote mondial de 12 mois. Cela survient également lorsque la pandémie mondiale a connu une augmentation de la demande d'options de paiement sans contact de la part des consommateurs et des vendeurs qui souhaitent des moyens de paiement plus sûrs, rapides et faciles. C'est sûr que c'est l'idéal, hein? Et comme ça, on peut pas transmettre le virus. Alors, c'est vraiment intéressant de voir qu'ils sont en train d'expansionner. Banorte s'associe à Volonté Technologies pour la modernisation des paiements. Un article ça, qui date aussi du 21 octobre. La principale banque mexicaine à enrichir sa plateforme de paiement transfrontalier avec Volpay de Volonté. Volonté qui est un client de RippleNet, okay, qui utilise leur logiciel pour moderniser et pérenniser l'ensemble de sa capacité de traitement des paiements transfrontaliers d'entreprises de détail. À l'avenir, tous les systèmes connexes, y compris les canaux
se connecteront à Volpe de Volonté pour orchestrer et traiter les transactions transfrontalières, accélérant ainsi la stratégie numérique de la banque et transformant l'expérience des clients de Banorte. Les banques mexicaines ont un fort désir d'innover et de se différencier et chercher à travailler avec des fournisseurs de premier plan qui peuvent les aider à évoluer dans cette direction. Les paiements transfrontaliers sont un domaine dans lequel les banques, les fournisseurs de technologie et les entreprises de technologie financière peuvent collaborer efficacement pour accroître l'innovation à l'échelle du secteur et élargir la gamme des services commerciaux et de détail. Alors bravo, la Banque de Mexique ici, une banque mexicaine qui est en train de prendre les devants. Mastercard qui va travailler avec des entreprises technologiques pour les paiements par empreinte digitale, aussi du 21 octobre. Il y a eu beaucoup de nouvelles cette journée-là. Ça, c'est dommage, par exemple, parce que leur technologie avec le pouce comme ça d'empreinte biométrique, là, avec la pandémie, c'est vraiment pas bon. Là. Qui va y mettre son doigt là-dessus? Là? Il faut qu'on désinfecte ça à chaque fois. Je sais pas comment ils vont faire, mais bon. L'Institution mondiale de services financiers, Mastercard, a annoncé qu'elle travaillera à côté de 2 grandes entreprises de technologie financière pour développer une carte de paiement biométrique. La biométrie, ça s'en vient. C'est de plus en plus populaire. Avec nos téléphones, on le fait déjà. Alors pourquoi pas pour payer? Alors Mastercard a déclaré qu'elle travaillera avec IDEMIA, qui opère dans l'espace de la réalité augmentée, okay, et MatchMove, dont le siège est à Singapour. Singapour, je vous dis, c'est l'endroit à être pour la fintech, tous les trucs de technologie là, par rapport à la finance sont vraiment, vraiment là-bas, avancés puis calés. Puis Singapour, c'est un endroit que j'aimerais beaucoup visiter. C'est apparemment un endroit de rêve. Les 3 entreprises collaboreront à un projet basé en Asie utilisant des cartes de paiement biométriques qui reposent sur des empreintes digitales pour l'autorisation. Les clients pourront effectuer des paiements dans les magasins et autres environnements de paiement. Super la bonne nouvelle. Ici, on revient sur... l'autre fois, j'avais parlé que les monnaies qu'ils étaient approuvées ou pas, là, vous vous en souvenez, tu sais, je parlais du XRP qui était approuvé pour, dans le fond, la garde, là, que les banques pouvaient en utiliser, mais qui n'étaient pas approuvés pour l'inscription. J'avais dit que c'était la SEC ou le CFTC, j'en ai trompé, là, c'est vraiment avec l'État de New York, dans le département de la finance, là, que c'est eux qui donnent l'autorisation pour les monnaies virtuelles. Alors, il existe plusieurs chemins que les entreprises de monnaies virtuelles peuvent emprunter pour adopter ou répertorier des monnaies virtuelles. Okay? Il y a une auto-certification qu'ils peuvent avoir. Et la liste verte, toute entité autorisée par DFS à mener une activité commerciale de monnaie virtuelle à New York. DFS, là, c'est une traduction, là. Ça veut dire Département Finance Service, ok? Parce qu'en traduisant, c'est ça que ça fait. En traduisant. Alors, à New York, ben, eux, avec l'autorité comme ça, ils peuvent utiliser des pièces de monnaie sur la liste verte aux fins approuvées. Notez que si une entité autorisée décide d'utiliser une pièce de monnaie sur la liste verte, elle doit en informer le DFS avant de commencer son utilisation. Vous pouvez pas mettre une monnaie comme ça en circulation sans autoriser l'État de New York. Alors, les pièces approuvées, je l'avais dit, et là, c'est traduit là, ici là, en français, là. Binance, USD, leur dollar stable, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum classique, le dollar Gemini, le Litecoin, le Pax Gold, le Paxo, mais comme standard, là, qui garde aussi sa valeur, et ben le Ripple, pour ondulation, Ripple. Eux sont tous approuvés. Les banques peuvent tout avoir de cette monnaie-là et utiliser. Mais là, maintenant, il faut qu'il y ait une charte pour être capable de sécuriser les fonds en faisant affaire avec quelqu'un qui va les aider pour ça. C'est pour ça que c'est là que ça niaise. Okay? Ça va bientôt être réglé. Les pièces qui sont approuvées, tout le monde, sauf le Ethereum classique et le Ripple. Et là, ici, j'ai lu la clause de non-responsabilité. Ça, je trouve ça un peu étrange, là, que le département peut à tout moment et à sa seule discrétion interdire ou limiter l'utilisation d'une pièce avant ou après qu'une entité commence à utiliser une pièce. Ça, je trouve ça un peu étrange qui marque ça, là. C'est comme si interdire ou limiter une pièce avant ou après. Ça veut dire qu'en tout temps, ils peuvent arrêter de faire affaire avec quelqu'un qui produit une nouvelle pièce. Ça, je trouve ça un peu étrange. En exigeant en toute entité ou supprimer ou arrêter ou réduire l'activité en ce qui concerne les pièces ou même retirer la liste de la liste ici qu'on voit là, la pièce. S'abstenir de placer une pièce sur la liste de verte ou interrompre. Alors, ils se donnent le pouvoir de faire n'importe quoi. Je trouve que New York, c'est
carrément exagéré leur régulation, là. Ils veulent vraiment tout contrôler, puis ils se croient, on dirait, les rois du monde. Puis ils veulent à tout prix avoir des structures, puis c'est sévère, mais sévère. Alors, l'État de New York, je pensais que c'était plus flexible que ça, mais apparemment, c'est dans les pires États à opérer un commerce. OK? Alors ici, un tweet de Cointelegraph qui dit que l'immobilier commercial est en difficulté puis que les turbulences sur les marchés sont de 15 milliards de dollars, qui menacent de se répandre dans le système financier au complet et que les États-Unis luttent pour essayer de sortir de la récession. Pas compliqué comme JC Penney ici, Penney, là, je sais pas comment le prononcer. Eux, leur boutique, c'est pas compliqué. C'est un gros magasin vide. Et partout aussi, nous autres aussi au Québec, là, les magasins, pas grand monde. Puis les gens, ils veulent plus aller là-dedans. Ils magasinent en ligne, ils achètent sur Amazon, puis ils vont sur eBay, puis des places comme ça, puis ils se font livrer leurs marchandises. Puis si ça fait pas, ils retournent, puis ils recommencent, puis le processus, tout dans le confort de leur maison. Puis c'est ça l'avenir, malheureusement, pour les grandes chaînes comme ça. OK. Ici, novembre 2019, mais je vous montre pourquoi que je vous parle des paiements transfrontaliers, des paiements mondiaux qui fonctionnent enfin, là, avec un homme ici qui est le vice-président du marketing des produits, Kevin Moore. Il dit que pour résoudre chez Ripple le problème des paiements, ils doivent réinitialiser la plomberie, okay? Autrement dit, réinitialiser l'architecture fondamentale de la façon dont les paiements peuvent circuler. C'est qu'une façon que que les monnaies circulent qui pose problème aux autorités, là. C'est pas d'avoir une monnaie X, Y, Z qui dérange. C'est la façon dont ça circule puis comment que ça va être géré. Alors, RippleNet, pour ceux qui ne savent pas, résout les principaux problèmes qui résultent de l'envoi de paiements mondiaux aujourd'hui. Rapide, avec certitude, gestion des liquidités et transparence. Edward et Moll ont expliqué comment les institutions financières utilisent RippleNet pour permettre, des paiements instantanément et de manière transparente. En 2-3 secondes, vous envoyez de l'argent à n'importe qui dans le monde. Une fois que le bénéficiaire, par exemple la Sprout Bank, a reçu les fonds, ils envoient un message à Fast Remit, via RippleNet. C'est une étape simple, mais elle est essentielle. Alors, grâce à cette interaction sur RippleNet, les clients de Fast Remit et de la banque Sprout peuvent obtenir la confirmation en temps réel que leur famille et leurs amis ont bien reçu les fonds. Alors, même si vous ne connaissez pas la personne à qui vous envoyez de l'argent, ça n'a aucune importance, votre argent elle va se rendre et vice-versa aussi, vous allez être payé. Okay? Pas besoin de faire confiance à personne, c'est les mathématiques qui gèrent toute la patente dans la blockchain. Cette expérience de paiement bilatéral est l'un des processus les plus fondamentaux des paiements mondiaux. Pourtant, les paiements internationaux, en particulier sur les marchés qui émergent, obligent les entreprises à détenir des comptes préfinancés dans les devises de destination. Il s'agit d'une entreprise qui épuise les ressources. Alors, la capacité de ODL, On-Demand Liquidity, et de RippleNet offre l'alternative. Autrement dit, plus besoin d'avoir de l'argent dans un pool de liquidité. RippleNet, eux, ils peuvent le faire avec les XRP. Et ils sont même pas obligés de détenir les banques des XRP, là, s'il y a, comme par exemple la ligne de crédit que Ripple vient de lancer il y a quelques semaines, ben, les institutions, ils vont pouvoir emprunter des XRP, les utiliser, les rembourser, tout sans jamais en posséder. Alors ça, c'est le scénario idéal. Puis s'ils ont lancé une ligne de crédit, Ripple, moi je pense que c'est une question de temps avant qu'il y ait une banque. Et je dis une banque, je vais vous dire que moi, qu'est-ce que je crois, c'est qu'ils deviendraient une banque centrale, puis ils fourniraient la liquidité pour les autres banques centrales en utilisant leur monnaie numérique, le XRP. C'est ce que je pense. Puis ensuite, ben, ils vont rentrer en bourse. C'est toutes des choses logiques dans l'ordre, là. Qu'ils soient aux États-Unis ou pas, je vois pas la différence, là. Puis d'ailleurs, je me demande pourquoi ils quitteraient les États-Unis. C'est juste de la paperasse, là. Ils ont des bureaux déjà à Londres et à plein de places dans le monde, là. Ils ont 8 emplacements, je crois. Alors, pourquoi quitter les États-Unis? Ils ont juste à attendre puis d'avoir leur réglementation. Mais, je suis pas dans leur tête, je sais pas qu'est-ce qui peut se tramer derrière tout ça. Alors, en quelques secondes, des clients comme MoneyGram International, que je rappelle, Ripple détient 20% de MoneyGram, qui utilisent la liquidité sur demande, sont en mesure de fournir les 4 éléments clés qui tiennent le plus à leurs clients. La fiabilité, la rapidité, commodité et un coût inférieur. C'est ça qui compte le plus. C'est-tu fiable? Oui. C'est-tu rapide? Extrêmement. C'est-tu commode? Oui. Et le coût, comment que ça coûte? Ben, c'est très bas. Alors, tout le monde est heureux. Et tout le monde fait de l'argent en économisant
sur une période comme par exemple d'une année. Alors ça libère du capital pour garantir des prix plus compétitifs avec les banques. Paiement Canada, ici, j'ai trouvé un article intéressant que j'avais déjà parlé, mais je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé en utilisant la fonction CTRL F là, sur mon clavier, là, en pitonnant, en écrivant XRP. Regardez qu'est-ce qu'on voit sur Paiement Canada. OK. Deux monnaies numériques qui entrent dans cette catégorie sont la monnaie numérique native de RippleNet, OK, le XRP, et la crypto-monnaie native du réseau Stellar, le Stellar Lumens. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Paiement Canada. Ripple et Stellar permettent des paiements transfrontaliers plus rapides et plus efficaces que les correspondants bancaires. Alors, il faut comprendre que les stablecoins pour les paiements transfrontaliers, moi, ça ne me dérange pas que Ripple devienne un stablecoin. Il y a du monde qui pense qu'un stablecoin, il faut que ça coûte $1. Non, le stablecoin peut coûter $1000. Puis, il va servir après ça de liquidité. Puis, si vous voulez avoir un dixième de $1000, ben, vous allez avoir juste $100. Comme un peu les bitcoins, là. Vous pouvez en posséder juste 0,25, là. Puis ça coûte super cher pareil, là, un bitcoin, juste avec un quart de bitcoin, tu sais. Alors, vous avez un quart de bitcoin pour 4000 $ dans vos poches. Puis là, vous auriez, mettons, la possibilité de faire pareil avec un XRP, mais avec une valeur qui serait toujours très élevée, comme par exemple 1000 $. Alors, si ça coûte 1000 $ un XRP, puis que le prix varie presque jamais parce qu'ils réussissent à contrôler le prix comme un jeton stable le fait. Je ne sais pas pourquoi que le XRP pourrait pas être un stablecoin. Le monde qui pense à stablecoin pense que c'est $1. Ça vaut pas $1 un XRP. Les gens, ils font pas leur recherche. Moi, je suis là pour vous éduquer puis vous montrer que si vous continuez à regarder ma chaîne, vous allez apprendre beaucoup sur Ripple et vous allez voir pourquoi que j'ai décidé d'investir la plupart de mes sous dans XRP. Aussi, qu'est-ce qu'on voit, c'est que Ripple permet aux entreprises multinationales de régler des paiements transfrontaliers en transférant les XRP via le réseau Ripple, ce qui se traduit par une liquidité à la demande. Et voilà, la liquidité à la demande. Les trois parties des écosystèmes Ripple sont les serveurs qui gèrent le registre, les clients et les intermédiaires. Contrairement à Bitcoin ou Ethereum, okay, je vais le répéter là, contrairement à Bitcoin et Ethereum, souligner ici, ça vaut la peine, Ripple n'exécute pas de preuve de travail ni de mécanisme de consensus de preuve d'enjeu. Okay, l'ancienne méthode là, des bitcoins, ben, la méthode actuelle, c'est Proof of Work, POW. Ça, c'est des bitcoins. C'est leur méthode depuis toujours. BTC égale Proof of Work. Si vous avez des XRP, c'est Proof of Concept. Pas besoin d'utiliser la vieille méthode là, comme ça, énergivore, avec les ordinateurs qui communiquent entre eux. Ça le dit, je répète, contrairement à Bitcoin et Ethereum, Ripple n'exécute pas de preuve de travail, qui est Proof of Work, ni de mécanisme de consensus. Au lieu de cela, les transactions Ripple reposent sur un problème général, on appelle ça le byzantin, okay? C'est le mot, là, BGP, là, byzantin, protocole de consensus, connu sous le nom de Passerelle Ripple, pour valider les soldes des comptes et les transactions du système. Pas besoin de POW, ça c'est pas bon. Okay? Pas bon, ça ici, POC, ça c'est bon. Alors, si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, allez voir Proof of Work. Là. Il y a encore quelques monnaies numériques qui utilisent ça là, parce qu'ils ont copié la façon dont ça fonctionne. Mais l'avenir n'est pas avec le Proof of Work, c'est POC, ou il y a d'autres aussi façons de faire. Là. Allez voir Hedera Hgraph, c'est un peu différent d'une Proof of Concept, mais ça reste le même principe. Alors ici, on continue, excusez-moi. Par conséquent, les paiements transfrontaliers utilisant Ripple sont essentiellement des passerelles Ripple effectuant des transactions via XRP. Chaque transaction nécessite la destruction d'une petite fraction de XRP. À chaque fois qu'il y a une transaction d'XRP, il se trouve qu'il y a une petite partie infime des XRP qui se détruisent. C'est comme ça que ça fonctionne. Là. Ça va pas se détruire jusqu'au temps qu'il n'y en ait plus. Là. OK. Chaque transaction nécessite la destruction d'une petite fraction, comme je dis,
de XRP dans le processus, 0,00001. C'est rien, là. Ça, c'est rien. Ce qui signifie que l'offre totale de XRP diminue avec le temps et en théorie maintient sa valeur. On a un méchant bout avant que ça soit disparu au complet à la vitesse que c'est là. Et maintenant, on peut regarder avec XLM. Bon, ici on voyait là pour le jeton stable que la crypto-monnaie aussi native de Stellar Lumen serait aussi inclus comme un jeton stable. Et que eux, leur frais de transaction est encore plus petit que le Ripple. OK? Que le XRP, il y a un zéro plus. Alors, c'est encore moins dispendieux faire des transactions avec XLM. Ce qui rend le coût du XLM efficace pour les transactions transfrontalières en détail. Alors oui, c'est un excellent projet aussi, les XLM. Je vous encourage à aller voir leur site. C'est vraiment intéressant. Le Stellar Lumen peut être échangé dans différentes devises, tout comme le XRP que lui utilise un pont, ce qui signifie que l'exécution d'une transaction transfrontalière à l'aide de XLM utilise essentiellement XLM comme monnaie de pont entre deux juridictions. Cette fonction de pont de devise est facilitée par le Stellar Decentralized Exchange, le SDEX. OK? Un petit instant, je vais vous montrer ici, c'est où, là. C'est un échange qui permet le commerce entre les monnaies fiduciaires, exemple le dollar canadien, la livre sterling, le dollar US, et XLM. XLM il est là pour faire aussi la transaction, mais avec la monnaie fiduciaire. En tant qu'échange décentralisé, DEX, et l'échange de devises se fait au moyen de swaps atomiques. Allez faire une recherche là-dessus, des swaps atomiques. Vous allez comprendre que c'est l'avenir pour les échanges de crypto-monnaies dans le monde de la finance. Semblable à Ripple, oui, le prix du XLM dépend du trading actif contre d'autres devises, y compris le fiat, okay? Là, le fiat monnaie, c'est le papier, là, l'argent, et de l'adoption généralisée de la monnaie numérique elle-même. D'accord? Je crois que c'est tout pour ici sur Paiement Canada. Alors, je vous rappelle, c'est un document qu'on peut trouver facilement, là. Ça s'appelle Paiement Canada, Industrie de recherche perspective. Et on voit aussi plusieurs graphiques qui expliquent comment que ça marche. Là, par exemple, la banque A avec la banque B, qui est Tokyo, Mexico, Fedwire, qui est avec le Clearing House. Là, on voit ici le Network Liquidity. Et il y a plein de graphiques, là. Ici, on voit un autre multinational, là, avec la façon que ça fonctionne. Vous pouvez aller voir, là. OK. C'est toujours intéressant de trouver des documents comme ça qui sont d'entités qu'on peut faire confiance. On change un peu de sujet parce que je détiens des VeChain. Je vous en parle parce que je trouve que c'est vraiment un truc incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont en train de bâtir? La fondation VeChain déclare que sa blockchain VeChain Tor est idéale pour créer des NFT, qui est un marché évalué à plus de 300 millions de dollars d'ici la fin de 2020. La VeChain Foundation, une organisation soutenant le développement de VeChain, plateforme de blockchain pour soutenir la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En passant à ceux qui ne savent pas ce qu'est VeChain, c'est pour toute la traçabilité de n'importe quoi. Tracer une canne de conserve, tracer une paire de souliers, tracer si l'auto est authentique. Ils vont implanter des puces dans tout. Okay? Alors ça représente des actifs uniques qui peuvent être suivis sur les réseaux basés sur la blockchain, les NFT. La VeChain Foundation souligne que les NFT ont été introduits dans plusieurs secteurs différents. Ils ont été utilisés pour représenter des objets de collection d'art et ont également fait leur entrée dans le monde du jeu, qui est le gaming. Les développeurs de VeChain relèvent que la capitalisation boursière de tous les NFT a atteint environ 210 millions de dollars l'année dernière et on s'attend maintenant qu'il atteigne 315 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Ici en cotation sur la fondation VeChain qui affirme que, en tant que principale plateforme de blockchain publique conviviale pour les entreprises, VeChain est l'un des pionniers de la connexion des NFT au monde réel. Les développeurs d'applications peuvent utiliser l'ensemble d'outils NFT spécialement conçus par VeChain
pour permettre les NFT à une réelle utilité. Sérieux, moi, VeChain, je disais que mon deuxième préféré, c'était Hgraph, là. Ils sont tous mes préférés, mais XRP, bon, ça reste que c'est mon plus important là, investissement. Alors, c'est sûr, je le classe en numéro 1, j'ai fait une chaîne là-dessus. Mais VeChain, Cardano, XLM, c'est tous des bons projets, Hgraph. Tout ça, d'ici 5 à 10 ans, ça devrait nous permettre de faire assez de sous pour pouvoir faire plein de projets intéressants. Okay? C'est pas un conseil financier, mais regardez de tout près les projets dans lesquels j'ai un œil, puis qui m'intéresse. Vous allez comprendre que il y a plusieurs projets sur 5000 qui ont de l'allure, mais il y en a plus qui sont moins intéressants que d'autres. Alors encore ici, VeChain Toolchain, qui est un trademark. Okay? Ils ont réussi à avoir leur marque pour ça. Permet à Ubiq Tag d'intégrer les meilleurs spiritueux et de tracer des millions d'alcool. Ça, c'est là, qui est une nouvelle du 14 octobre que je n'avais pas vue, qui vient de Shanghai, en Chine. Avec le changement de mode de vie et la croissance rapide de la classe moyenne, les clients chinois exigent plus de choix pour les alcools de haute qualité. Un besoin croissant de numérisation et une meilleure optimisation de la chaîne d'approvisionnement comme la traçabilité et l'authentification. C'est ce que je vous ai dit. VeChain, c'est pour la traçabilité et l'authentification avec des puces. C'est ce qui a incité les entreprises à adopter de meilleures technologies pour servir leurs clients. Ubiq Tag, qui est un fournisseur professionnel pionnier d'étiquettes intelligentes en Chine, a intégré ses services de traçabilité à VeChain Toolchain pour tracer les produits d'alcool et de spiritueux haut de gamme pour ses clients. De plus en plus, le monde, ils veulent avoir des trucs haut de gamme et ils veulent savoir la provenance. Ils veulent pas payer une bouteille de vin à 400$ puis se faire avoir. Ils veulent savoir la provenance. Puis avec ça, avec Ubiq Tag, ils vont savoir de où est-ce que ça s'en vient, du début à la fin, du raisin à la bouteille. Plusieurs catégories de Baijiu liqueurs, populairement connues sous le nom de boissons nationales chinoises, de Yangzi et Zhuanggu, deux marques filiales de Jiangsu Yangshi Brewery Joint Stock Company Limited, ont déjà créé plus d'un demi-million de clauses et de transactions sur le réseau principal VeChain Tar blockchain depuis qu'il est lancé. Alors, 500 000 transactions déjà de fait sur le réseau VeChain Tar par rapport à la traçabilité des liqueurs, des spiritueux. Alors ici, on voit un exemple de Ubiq Tag. Le tag, ça ressemble à ça, là. C'est carrément une espèce d'identifiant de traçabilité, puis tout ça, ça va tout comporter tout l'historique de A à Z sur le spiritueux que vous commandez. Kraken qui relance le crypto trading au Japon, ils sont revenus là, pour avoir quitté, là, ils reviennent. Je vais vous montrer pourquoi que j'en parle, c'est que les résidents japonais peuvent à nouveau échanger des bitcoins, des Ethereum, des Litecoin et du XRP et Bitcoin Cash sur Kraken 2 ans après son retrait aux États-Unis. Son retrait du pays. Excusez-moi. Alors, ici, le XRP, est inclus dans la relance de chez Kraken au Japon. Alors, je tenais à le spécifier. Parce que, encore une fois de plus, les Japonais, ils sont quand même assez intenses dans la crypto-monnaie. Puis le 22 octobre, ça a été annoncé à la bourse que Kraken allait vraiment réintégrer plusieurs autres cryptos là, en yens. Ici, là, des paires de cryptos libellés en yens. On va pouvoir trader du XRP comme des yens, des choses comme ça. Là. RippleNet, une nouvelle sur eux avec XRP Crypto Wolf, qui dans le fond, TransferGo, qui s'associe à Visa, qui sont membres de RippleNet, et aussi Nium, qui s'associe à Neobank, Unifi Money qu'on appelle, les principaux membres de RippleNet, qui continuent de signer de nouveaux accords de partenariat pour propager l'adoption de la technologie Ripple et améliorer leur propre performance de technologie. On voit ici que TransferGo et Visa ils ont signé un pacte ensemble et Nium aussi qui est client de RippleNet avec Unifi Money. Tout ça, c'est tout des clients RippleNet. Alors, comment qu'on peut croire que le prix du XRP va rester à 25 cents, 25 cents US, là, 33 cents canadiens, ou peu importe, là.
ça restera jamais à ce prix-là éternellement. C'est une question de temps avant que toute la patente décolle. Vous pouvez aller lire la nouvelle ici sur You aujourd'hui. Encore avec XRP Crypto Wolf, que Forte construit une zone économique de jeu blockchain. Forte, eux autres, ils sont dans la sécurité, là. Ils font une espèce de zone pour tout ce qui est la blockchain dans le jeu avec XRP. Ils visent à faire l'échange de valeur entre les créateurs de jeux et les utilisateurs. Ça, c'est hot. Avec la diffusion de l'Internet of Things, okay, IoT, et la robotique, XRP peut être utilisé pour des paiements entre biens ou entre biens et personnes. Alors, on peut payer pour des biens ou entre biens et personnes dans l'ère de la création des jeux entre les utilisateurs et les créateurs. Ça, c'est une nouvelle là, de cette femme-là qui travaille pour Ripple, là, qui est un gros poste là, à l'international. Encore là, on peut voir la nouvelle ici sur un Bitflyers. Là. Ici, avec Kanamenan, cet homme-là ici, là, que j'aime bien suivre sur Ripple, sur Twitter, excusez-moi, que Ripple, le partenaire MoneyGram de Ripple, qui s'étend à Hong Kong avec le nouveau partenaire Lulu Money, la société mère de Lulu Money, Lulu Exchange, qui a un siège social à Dubaï, est également un partenaire Ripple présenté dans Ripple Cloud. Oh oui, alors Lulu Money, qui ont un échange là-bas à Dubaï, sont maintenant partenaires avec Ripple dans le cloud. Ok, oui. Alors, Business Wire, allez voir la nouvelle. Ça, c'est vraiment hot aussi, qu'il y ait un siège là-bas à Dubaï. Ici, Marcus Treacher, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le Head of Customer Success chez Ripple. Ok, il est membre depuis plusieurs années là, avec Ripple. Il dit que Ripple sera le pont mondial pour les CBDC. Marcus Treacher, vice-président principal chez Ripple, explique comment. Alors là, la vidéo, je ne vais pas vous la montrer au complet, mais allez voir là, marquez ça sur Twitter, puis je vous montrer juste le début de qu'est-ce qu'il dit. $, at any one time in balances and nostros in different parts of the world to fund payments which are sent in great big chunks at end of day or end of week. The opportunity here with CBDCs running domestically and with a bridge asset, another cryptocurrency model, a bridge asset to connect those CBDCs together, the opportunity is to deliver liquidity on point in the moment, in microseconds from one part of the world to another. And the model that we focus on is using XRP. Voilà, c'est dit. En 45 secondes, on peut voir que XRP, selon lui, serait le pont mondial pour les CBDC. Si ça c'est vrai, le prix va grimper en flèche. Ça va monter et ça va être incroyable de voir comment est-ce que le XRP va avoir, pour les gens qui sont toujours sceptiques et les gens qui font juste dire du mal et que les gens qui disent que le prix ne bouge pas depuis 2 ans, ils vont manger leur bas, croyez-moi. Alors, ici, comme j'ai dit, bon, c'est le Head of Customer chez Ripple. Alors, pour les nouvelles d'aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous montrer quoi pour finir, pour le trading. Oui, en quoi que sur le franc 40 ici, je vois qu'il y a une trade aujourd'hui. Alors, le milieu de la chandelle ici dépasse l'ancienne, la mèche précédente et le volume est plus grand de 10%. Alors ça, c'est un signal de vente pour le franc 40. Mais, comme j'ai dit, c'est un compte démo et c'est pour vous pratiquer. Mettez pas d'argent là-dessus sans que je vous ai montré la technique complète. Et même si je vous montre une technique complète, pratiquez-vous en démo. Puis moi, comme je suis un enseignant là, qui vous montre des trucs, là, puis des astuces, puis des techniques, prenez pas ça comme un investissement. Faut juste y aller avec un compte démo. Puis si vous êtes à l'aise un jour, c'est un jour, je dis dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas, je le connais pas. Mettez pas d'argent là-dedans parce que vous pourriez vous faire lessiver en l'espace de 1 semaine ou 2 et tout perdre qu'est-ce que vous avez comme avoir. Alors, soyez prudents, faites pas aucun truc stupide. Et aussi le Dow Jones aujourd'hui qui a mangé toute une dégelée. On voit ici qu'il y a une remontée, mais regardez la dégelée qui s'est tapée ici à partir de ce matin à l'ouverture de New York.
à 27 960 jusqu'à, puis ils ont perdu 600-700 points, là, une belle descente. Et avec une technique que je vais vous enseigner peut-être un jour, c'est une trade qui aurait été hyper payante. Ce matin, j'aurais pris cette trade-là les yeux fermés. Je ne vais pas expliquer c'est quoi parce que ça, j'ai travaillé des années pour découvrir cette technique-là et je vais faire en sorte que peut-être un jour, je la dévoile, mais certainement pas gratuitement et avec sur YouTube. Ça va être quelque chose de privé que je prévois. J'en ai parlé dès le début de ma chaîne YouTube que j'avais découvert quelque chose en tradant 1 minute chaque chandelle. Chaque chandelle que vous voyez ici, c'est 1 minute. 1 heure par jour de trading à l'ouverture des marchés, c'est en masse pour ceux qui ont le temps. C'est quelque chose qui m'intéresse de vous montrer, mais j'ai un peu des doutes parce que il faut que j'ai plus de gens qui aiment le trading. Sinon, je vais pas le montrer, c'est parce que je vais pas de mon temps à monter un cours pour rien. Alors, si je monte un cours pour cette technique-là, ça demande quand même pas mal de temps de ma part et tant que j'aurai pas de personnes qui sont intéressées à trader en 1 minute, je rappelle, ça c'est 1 minute, là. Alors, si on part d'ici jusqu'à ici, c'est 1 heure, là. Alors, ça, là, vous devez avoir 1 heure ou 2 par jour de votre temps pour prendre cette trade-là. Ça, c'est une trade qui aurait été hyper payante. Et je sais exactement où sortir dans la trade. Exactement pour une raison spécifique. Et cette technique-là demande rien, aucun outil. Aucun outil. C'est un truc que si je vous enseigne, c'est juste du verbal avec du visuel et vous avez besoin de rien savoir. Qu'est-ce que vous voyez ici, les lignes mauves, là? C'est ça la technique. Le 10, c'est un breakout, oui. Mais pourquoi? C'est ça la technique. Il y a un secret dans la sauce ici et un jour, peut-être, si j'ai assez de demandes sur YouTube, je vais vous l'enseigner. Alors, je voulais vous dévoiler ça ce soir, que là, j'ai pris le Dow Jones, là, 1 minute, là. Ça marche sur n'importe quel marché au monde entier, n'importe quelle action, n'importe quel crypto. Il n'y a aucune différence. C'est une technique bien précise que j'ai découvert et que j'ai peaufiné et qui fonctionne et que j'utilise à chaque jour quand j'ai l'occasion de le faire. Alors, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Ça fait une vidéo complète. Je suis rendu à 94 abonnés. Let's go, il me manque 6 abonnés pour en avoir 100. J'aimerais bien avoir 100 abonnés d'ici les 2 prochains jours, ou au moins d'ici la fin du mois. Là. Je crois que c'est assez facile à avoir. Et merci d'écouter ma chaîne, ça me fait plaisir. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je suis toujours disponible à chaque soir et je réponds à 90% du temps à tous mes messages, à part quand c'est des messages qui n'ont aucun sens ou que c'est du spam et ça commence à arriver sur ma chaîne. Là, je délite ça à chaque jour, des trucs de spam, là, puis de numéros de téléphone WhatsApp et de Telegram, là, que les gens veulent essayer d'utiliser ma chaîne pour embarquer du monde puis leur vendre des trucs puis les arnaquer avec donnez-moi un bitcoin puis je vous en donne 2 là. Embarquez pas là-dedans, faites attention présentement en passant avant de finir ma vidéo. Ledger pour les clés, ceux qui en ont, ils ont annoncé hier ou avant-hier qu'il y avait une série de courriels qui étaient en train d'être intense là avec le phishing. Faites bien attention, ils vous envoient un courriel, ça ressemble extrêmement à eux et ils vous disent que si vous utilisez un code que vous recevez un 25% de rabais pour votre clé, blablabla. Et là, ils vous demandent vos 24 mots, que vous ne donnez jamais vos 24 mots de votre clé Ledger. C'est la pire gaffe au monde. Si vous donnez ça, vous donnez accès à la clé. Carrément, là, vous ouvrez la porte à votre clé et celui qui va prendre vos 24 mots, il va vous voler votre clé et tout votre argent, qu'il y ait $1 ou qu'il y ait 10 millions de dollars, il va tout vous voler votre argent. Alors, faites attention si vous recevez une série de courriels avec Ledger. Ledger n'enverra jamais ce genre de courriel-là. Faites attention. Qu'est-ce que vous faites? La crypto, tant que c'est pas encore vraiment sécuritaire, même si ça commence à l'être, ça ne l'est pas encore assez parce que c'est bien que ça le soit assez. Les banques que vous avez dans votre localité vont vous permettre d'avoir de la crypto-monnaie. Rendu là, ça va être assez sécuritaire pour pouvoir avoir confiance en une banque locale. Pour l'instant, soyez prudents et je vous dis à demain. Au revoir.